Bon, bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, l'école d'architecture accueille Monsieur Mart Reimer de l'agence Kade & Klingbeil, une agence berlinoise qu'on a d'ailleurs rencontrée l'année dernière dans le cadre de notre voyage d'études en deuxième année. Et donc pour nous, c'était un projet très intéressant qu'il a présenté à l'époque et il va le représenter ce soir. D'ailleurs pour ça, on l'a invité. Donc ce projet avec lequel peut-être l'agence est devenue très connue, en tout cas en Allemagne, même peut-être sur le plan européen un peu. C'est un projet qui est assez particulier, il va nous expliquer ça pourquoi, quels sont les paramètres, pourquoi ce projet a tellement évoqué un débat et aussi une reconnaissance à travers plusieurs prix. Donc il a eu le prix de la construction en bois en Allemagne, il a eu un prix de projet d'autopromotion, parce que c'est aussi un montage qui est en Allemagne assez connu, en France ça commence à être connu, les Baugruppen comme on dit en Allemagne. Donc c'est aussi sur ce plan-là assez particulier. Et il a aussi un prix sur tout ce qui est performance énergétique, parce que c'est un bâtiment qui est de basse consommation. Donc aussi sur ce plan-là, il a eu plusieurs prix ou une reconnaissance. Donc il était dans 3 domaines, je dirais, un peu un projet pilote. Quelques mots pour montrer un peu le parcours de Malte Reimer, qui est né à Hambourg. Il a fait des études à Berlin. Après, il a travaillé 4 ans à Zurich, en Suisse. Donc les Suisses, comme vous savez, sont aussi assez avancés dans ces questions de... Chez eux, c'est la mine-énergie comme standard en termes de basse consommation. Après, il a travaillé 3 ans dans une agence à Dresde pour arriver en 2008 à l'agence Kade & Klingbeil, où il est actuellement chef de projet de plusieurs projets. Donc, apparemment aussi une suite de ce projet, le E3, qui va présenter tout à l'heure. Donc, je laisse la parole maintenant à Malte Reimer, qui va nous expliquer un peu la démarche de l'agence Kade & Klingbeil. Il va le faire en français, il m'a dit. Et s'il y a un petit problème, parce qu'il n'est pas parfaitement, je dirais, en français, on va le traduire peut-être, voilà. Oui, je l'essaie en français. Mais il essaie, donc voilà. Oui. Voilà, à vous la parole. Merci bien, Monsieur Neidlinger. Vous m'entendez bien? Non. Oui. Le micro ne marche pas. Le micro ne marche pas? Maintenant? Ça marche? Maintenant? Ah, c'est bon. C'est bon, d'accord. Oui, alors, je suis très heureux d'être invité à Strasbourg et pour vous présenter le développement de E3 qui est réalisé en 2008 à Berlin, et les projets suivants qui est le projet C13 et en ce moment, nous avons des projets, à peu près 6 projets actuels, des constructions en bois en hauteur dans le centre-ville de Berlin et aussi à d'autres endroits en Allemagne. Oui, l'agence d'architecture Kade & Klingbeil. Nous sommes 7 architectes et il y a 15 ans, nous avons commencé avec des immeubles familiers, individuels et des bâtiments publics comme des salles de sport ou autres bâtiments publics. Dans la construction ossature en bois. Ossature en bois? C'était bien. Et c'était tous dans la région urbaine de Berlin que nous avons fait des bâtiments. Alors, depuis le départ, nous avons toujours avec 2 principes d'architecture. La première, c'est construire avec des systèmes structurels. Et la deuxième, c'est efficacité énergétique, jusqu'à des maisons passives aussi.
Alors, notre clientèle est vraiment précisément délimitée. Il s'agit des personnes d'études supérieures avec un enfant de 30 ou 45 ans. Ils sont très, je veux dire, spécialisés. Ils achètent des choses dans les magasins biologiques et ils sont très certains sur les matériaux biologiques aussi. Et ces personnes, ils ne veulent plus habiter à la région suburbaine, mais ils veulent aller dans le centre-ville ou même ne pas ou être dans le centre-ville. Ils ont demandé comment vous commencez à de faire des constructions en bois dans le centre-ville. Alors c'est notre réponse. En ce moment, nous avons à peu près, j'ai dit, 6 projets. C'est la plus grande, C13. C'est la même hauteur que E3, mais avec aussi une maison en arrière. Et je vous montre en détail maintenant. Peut-être quelques mots pourquoi nous utilisons le bois comme matériau. Bien sûr, le bois est une matière première renouvelable. En Europe, il y a encore plus de bois que nous utilisons en construction. Bien sûr, le CO2. Et peut-être une chose très importante, la dépense d'énergie primaire d'un gros œuvre en bois est environ seulement 40% par rapport à celle d'une construction en dur traditionnelle. Oui. Et le bois est aussi un matériau isolant. Comme ça, vous avez des façades ou des éléments, des façades très fins. L'autre très important est la préfabrication industrielle. Comme ça, nous pouvons réaliser des projets très rapides. Par exemple, le E3, nous avons réalisé le gros œuvre seulement en 8 semaines. C'était un plan par semaine. Oui. Au fin, vous pouvez réutiliser et c'est aussi une source d'énergie au fin. Oui, ce n'est pas mes dernières photos des vacances, mais peut-être des raisons pour s'engager en architecture, pour faire une architecture d'une façon nouvelle. L'immeuble ne s'intégrait pas. Je vous explique maintenant quelques environnements politiques controversés à Berlin. C'était un projet avant E3 qui n'était pas réalisé, mais nous avons assemblé tous les paramètres pour construire en bois en hauteur dans le centre-ville. Oui, comme j'ai dit, à Berlin, les architectes se trouvent dans un environnement politique controverse, vraiment. Bien sûr, il y a beaucoup d'architecture moderne, ça veut dire, mais il y a aussi un mouvement réactionnaire qui produit quelque chose comme ça. Ce n'est pas d'architecture de la 20e siècle, début 20e siècle, mais c'est juste actuel à Berlin. Il y a des doctrines de faire des façades en mur et aussi une hauteur égale.
ce n'est pas un problème d'avoir une permission permis pour cet bâtiment. Et ça, par exemple, c'est le nouveau bâtiment d'une agence Medienkonzern, agence média, oui, Bertelsmann. Oui, c'est vraiment une architecture fasciste, je veux dire. C'est aussi, c'est pas à Paris ou à Venise, c'est Prenzlauer Berg, juste à côté de notre office. C'est toujours des projets, des promoteurs très très chers qui ont des... oui. Non, c'est aussi pas Albert Speer qui a dessiné cette maison, mais c'est juste actuel, à Leipziger Platz, juste à côté Potsdamer Platz. Et oui. La question de la Schloss, le château de Berlin, l'ancien château qui était détruit dans la guerre, et aussi par la République, l'ex-RDA, c'était aussi détruit. Et maintenant, cette maison très, très jolie, qui était vraiment une maison démocratique, parce que le peuple avait des actions culturelles là-dedans, c'était aussi détruit de la pouvoir politique maintenant. Et oui, nous espérons que ce château va ne jamais construit. Alors, en ce moment, à cette place de le château, il y a un bâtiment en bois de Krischanitz, architecte autrichien. C'est une halle d'art, une exposition des arts. Et ça change la façade après quelques mois. C'est la nouvelle façade. Ça semble un peu comme le Palais de la République de l'extérieur. Mais c'est plus petit. Alors, commencer de construire en bois en centre-ville. Nous avons ce projet étudiant, j'avais dire, qui ne s'intègre pas. Et en 2006, il y avait une demande de groupe de maîtres d'ouvrage ou une baugruppe au groupe d'autres promoteurs qui nous demandaient si ça sera possible de construire un maison en bois à 7 étages et si cela est possible, il est autorisé par la législation berlinoise en matière de construction. Et le même jour, nous pouvons répondre. Juste le droit sur la construction à Berlin commence à s'ouvrir au principe de la construction en bois en centre-ville avec l'introduction de la nouvelle catégorie K60. Ça veut dire hautement retardeur de flammes. Je peux expliquer, si vous voulez, un peu plus tard, qu'est-ce que c'est, mais pour l'instant, seulement pour des bâtiments de la classe 4, c'est la hauteur maximum par rapport au sol, c'est 13 mètres. Et à E3, nous avons 20 mètres. Ça fait juste deux plans, non, quelque chose, 2 étages en plus. Dans le cas de votre projet, oui, il s'agit d'une classe 5 et il faut F90 AB Inifug qu'il faut des matériaux en mur, de béton
et pas des matériaux inflammables comme bois. Alors, notre approche, c'est les mesures suivantes. L'exception des droits de la construction de Berlin au lieu d'un EFUGE K60. Ça veut dire on peut construire des maisons à 5 étages avec aussi des constructions ossature en bois. Et il faut des fiber gypsum board, Fermacell, des planches, BA13, oui, pour capsuler le bois. Et nous prévoit de faire une exception, de le faire aussi deux étages en plus. Pour ça, il fallait 2 compensations, c'est détecteurs de fumée dans chaque appartement et dans chaque chambre, dans chaque chambre, et une colonne montante sèche à l'escalier. Très important, c'était la communication avec la surveillance des travaux, mais les plus importants, c'était les pompiers. Les pompiers, ils aiment beaucoup quand une maison en bois brûle, parce que une maison en métal, ça collapse immédiatement, sans bruit. Et le bois, vous pouvez entendre quelques minutes avant le collapse, parce que ça craque. Oui. Comme ça, les pompiers, ils vraiment Promoteur, das befördert das Projekt. Ils nous ont dit ils voulaient ce projet, on peut dire. Et comme ça, nous avons élaboré un concept de protection contre le feu. C'est au départ de tout cet projet. Alors c'est la structure de départ ou de début du XXe siècle au centre-ville, à Prenzlauer Berg. C'est Esmastraße, c'est E3. Vous verrez, c'est toujours notre projet, c'est avec la première E3. Ici, vous avez le cours, qui est une situation exceptionnelle parce que en 1945, il y avait une bombe anglaise qui a vraiment détruit tous ces bâtiments et qui a produit cette cour jolie. Et cette situation urbaine nous ont dit l'idée pour le dessin de bâtiment. C'était de faire un bâtiment avec un escalier départ, séparé. Comme ça, vous avez plus que 2 façades. Vous avez une troisième façade qui gagne de lumière, aussi de réflexion de l'escalier. Et comme ça, vous gagnez aussi des plans très libres. Nous avons juste 2 poutres en béton massif et une Unterzug, un poutre de béton aussi.
Pour la façade, il y avait l'idée de l'image de chaise, de faire des fenêtres et des fermés, des éléments fermés. Vous verrez quelques plans, premier, troisième, cinquième étage. Et je juste vais vous montrer les terrasses. Il y a une grande terrasse ici, une petite terrasse ou aucune terrasse. Et toujours sur les Medienschacht, ja, oui, les gaines, les deux gaines, ils permettent d'organiser le bain et le kitchen différemment, comme ça, juste enroulé ou oui. En tout cas, tous les plans ou tous les étages sont totalement différents. Maintenant, vous verrez les 3 joints de la construction en bois. C'est une construction poteau-poutre. Une construction poteau-poutre avec des joints en métallique. Il y en a juste 3. Et je vous montre plus tard en photo. Bien sûr, au départ, nous avons beaucoup discuté avec l'ingénieur de bois. C'était Julius Natterer. Comment réaliser l'assemblage au chantier. Et je vous maintenant montre quelques détails. La façade extérieure, vous avez le poteau en bois massif, lamellé. Et il faut que je maintenant prenne les mots. Lamellé collé, oui. Le bois lamellé collé, à peu près 30 à 30 cm. Et là-dedans, vous avez les panneaux en planche sur champ cloué. À l'intérieur, vous avez deux plaques de gypse cellulose Fermacell. C'est la capsule K60 que je vous présentais en avant. Ça veut dire 60 minutes pour le gypse et 30 minutes on peut laisser à la bois. Parce que le bois brûle et ça ne dérange pas du tout parce que c'est encore stable. Et le problème pour les pompiers, ce n'est pas la construction qui brûle, mais c'est toutes les choses qui sont là-dedans, qui sont toxiques, parce que toutes les choses là-dedans, vous ne brûlez pas, mais vous il y a plus de l'oxygène. Et on peut vraiment dire que notre bâtiment sont assez sûrs ou sicher, sécurisés comme les constructions massives, peut-être vraiment plus sûrs parce que vous avez les détecteurs fumeurs et après 5 minutes, les pompiers sont là. Oui, c'était l'encapsulement K60. Après, en arrière, vous avez encore une plaque de gypse cellulose Fermacell. Et après, vous avez laine de roche,
qui a une melting point, Schmelzpunkt, melting point, plus de 1000 degrés, 1000 degrés, et l'enduit minéral. Oui, alors, je crois, je vous l'explique maintenant, le plafond, où maintenant, vous verrez le poutre central où les plafonds de bois massif oui, comme ça. Et c'est le détail à la façade extérieure avec le poutre en bois, aussi à peu près 30 à 30 cm de bois lamellé. Et le plafond, c'est visible, c'est le bois visible. Dans tous les bâtiments, il faut la capsule K60 que le plafond. Comme ça, vous verrez le bois aussi là-dedans. Alors, vous avez le dalle en planche sur champ cloué de 16 cm, juste fixe. C'est un plafond composite qui travaillent ensemble, je veux dire. C'est 10 cm de béton, très armé. Et après, vous avez l'isolant acoustique au bruit d'impact et circuit de chauffage pour le sol. Oui, une chape en ciment et le parquet individuel. Oui, je vous dis, il fallait juste 8 semaines pour finir le gros œuvre, pour le faire regensicher, d'étanche, oui. Et pour chaque étage, nous avons besoin de 5 jours. Et je vous explique maintenant une semaine, à lundi et mardi, le poteau-poutre étaient assemblés. Aussi les panneaux de bois massif qui n'étaient pas la fonction de... Qu'est-ce que le mot de... contreventement, oui, contreventement. Comme ça, il fallait des croix de Saint-André métalliques. Dans les projets suivants, c'est possible de le faire avec le bois massif parce que c'est le bois cross-laminated timber en anglais, mais c'est les panneaux en massif contre-collés. Ces panneaux, ils sont contre... Ils font la contreventement dans les bâtiments. Oui, oui. Contre-collé. Alors, lundi, mardi, les poteaux-poutres, les panneaux massifs et la préparation des poutres en béton central. Et aussi à mardi, les plafonds de bois qui étaient un peu oui, avec cette ciment le pluie ne pénètre la pluie ne fait dommage au bois. Et aussi, c'est la préparation pour l'armation, pour le béton, qui est durée de mercredi et Donnerstag, jeudi, oui. Et là, pendant ces 2 jours, l'électricien avait 3 heures pour installer
les positions des lampes, comme ça, parce que le plafond est visible. Et juste à vendredi le matin, le béton est arrivé. Et pendant le week-end, le béton a carbonisé, non pas carbonisé, hydraté. Et ça serait possible de faire les tâches prochaines. Maintenant, vous verrez les 3 gens joints en photo. C'est la coin. C'est avec le contact de poteau en béton central. Et c'est juste dans le panneau au centre d'une façade. Maintenant, juste quelques photos des grosses œuvres, l'implantation, des panneaux massifs, bois massifs. Et vous avez la 3e, 4e semaine. Et vous verrez, il y avait vraiment pas de place pour Lagerhaltung, stocker des choses. Et la préfabrication industrielle permet de vraiment avoir des éléments, des éléments structurels just in time, comme ça. C'était vraiment très... Oui, vous verrez. C'est la 15e et 6e semaine. Et juste regardez l'escalier en béton qui est vraiment pas comme ça vite. Et fini après la 8e semaine avec la 7e étage. Au début, nous avions l'idée de vraiment faire l'encapsulement tout de suite à chaque étage, mais le chantier s'est développé à une attraction touristique et nous vraiment avons laissé la construction visible as long as possible. Et pour vraiment dire, le bois a conquéré le centre-ville, conquis le centre-ville de Berlin. Oui. Juste au fin, nous avons appris l'isolation et aussi quelques gens nous demandent pourquoi vous n'avez pas réalisé de façade en bois. Premièrement, c'est vraiment ça serait possible, mais c'est vraiment difficile de le erhalten, de conserver sous la pluie avec vraiment des matériaux chimiques. Et aussi, nous voulions aussi intégrer dans l'environnement. Notre idée, c'était vraiment d'ouvrir vraiment la façade de la 2 dimensions à un élément de 3 dimensions. Oui. Souvent dans les magasins architecturaux, il est dit que cet escalier séparé était seulement à cause de incendie ou de feu. Ce n'était pas du tout, parce que la première idée, c'était vraiment l'idée urbaine. Bien sûr, au fin, ça a aidé l'idée ça a aidé le concept total pour l'évacuation
sans fume. Mais nous réalisons aussi des escaliers au centre des bâtiments. C'est aussi pas de problème. Aussi. Mais vous pouvez vraiment imprimer, non, imprégner le bois avec des matériaux chimiques. Ça sera possible vraiment. Mais pour nous, le bois, ce n'est pas nécessaire de l'être visible. Pour nous, le bois, c'est la structure. Et dans ce bâtiment, vous avez 80% de bois. C'est toujours des bâtiments composites avec le béton, avec le métal. Mais le bois, c'est la structure. Oui, c'est la façade en arrière. Vous avez les balcons qui sont... Oui, vous verrez. C'est juste de la toit. Oui, juste suspendu, oui. Et aussi la transparence sur la rue. Avec l'escalier, oui. Quelques mots sur l'escalier ouvert. Aussi, c'est un jeu entre l'escalier en montant et les terrasses qui sont individuelles, mais aussi les gens, c'est souvent qu'ils se trouvent au soir et boivent un vin ensemble, ou les petites, les enfants, ils jouent dans les terrasses. Et c'est vraiment une... comment dire... il me manque. Also ein Raumerlebnis. Oui. Un promoteur, il pouvait dire c'est 3 mètres pour les brücken, pour les bridges, passerelles. C'est vraiment des espaces pour l'architecture. C'est pas des euros. Mais pour nous et vraiment pour la groupe de maîtres d'ouvrage ou d'autres promoteurs, c'était vraiment la décision de vraiment faire un espace social. Quelques images juste en haut et en bas. Et au fin, vous verrez que le bâtiment a une structure de putz, enduit, qui est très fin, distingué, qui vous montre la structure poteau-poutre encore, avec une... Et en contraste, nous avons l'escalier en béton brut et nous avons installé une lumière juste avec la même lampe dans les 3 différentes positions, aux portes, dans les passerelles et... Oui. C'est en mai 2008, juste avant le moving in, et nous étions très heureux que tous les gens laissaient le béton brut pour le jeu entre le bois, le béton et les panneaux blancs. Oui, quelques gens heureux. Juste
jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont très heureux. C'est peut-être aussi parce que des effets, vous avez la consommation pas non plus prévisionnelle, c'est vraiment maintenant, après la première hiver, nous pouvons dire un appartement de 150 mètres carrés, vous avez moins que 500 € par an pour le chauffage et pour l'eau chaude. Et le prix de vente, c'était tous le Grundstück, le terrain et tout le bâtiment, c'était le prix de vente, on peut dire c'est 2330. Vous pouvez dire un promoteur dans le carré, il prend juste 1000 € en plus, par exemple 3500. Oui, c'était étroit. Maintenant, je vous montre le projet suivant, qui est juste 1 km ou 500 mètres de étroit. C'est une cour de l'école ancienne, et il y a deux bâtiments denkmalgeschützt. Le patrimoine, oui, inscrit dans le patrimoine, avec aussi un nouveau. Ça serait pas possible de le faire aujourd'hui parce qu'il faut de la même hauteur. Mais vous avez vraiment cet joli bâtiment. Et ici, vous avez la maison à 7 étages. C'est à peu près 4-5 étages ici. C'est maintenant, je commence avec des photos aussi du cours de l'école. Et vraiment, l'élément absolument primaire, c'était cette Brandwand, pignon, à 7 étages et 50 mètres de la rue en cours, qui est vraiment un peu brutal. Vous avez les bâtiments patrimoine et la vue de la rue. Malheureusement, je n'ai pas l'image. Nous avez une... ça ne marche pas. L'idée primaire était la même hauteur à la rue, comme étroit, 7 étages. Et pour le bâtiment en arrière, nous avions l'idée de ne pas faire à la Brandwand, pignon, mais juste faire une distance et comme ça gagner des Lichthöfe, des cours de lumière. C'était très difficile avec les autorités. Ils nous disaient essayer de le faire vraiment à la... toujours prendre de le faire contre le pignon. Et nous faisions des études, mais au fin, l'idée de le faire en distance a gagné parce que là-bas, vous avez vraiment il y a lumière ici, mais dans les chambres, ici, vous n'avez aucune lumière. Enfin, et l'idée ici était vraiment la lumière du sud se reflète dans les chambres, et vous avez lumière de 2, même de 3 endroits. Richtungen, oui. Il y avait aussi la question de l'escalier ici, mais enfin, nous disait c'est un élément vermittelnd,
médiateur, un élément médiateur de 5 étages à 7 étages. Un promoteur, il pouvait faire de 7 étages juste brutal ici, mais cet élément se développe de la rue et juste les escaliers aussi sont en distance de la rue. Oui, c'est le projet, comme il va être fini, oui, j'espère au fin de l'année prochaine. Et vous verrez encore les 5 étages en arrière. Aussi le contact avec cet bâtiment patrimoine. Et maintenant, juste les plans. Nous avons 20 places pour des voitures et de la technique au basement. Le rez-de-chaussée, vous avez à l'école, vous avez le kindergarten et l'école après-midi. Garderie, oui, pour des enfants de 6 à 15 ans. Vous avez un café à la rue. Ici, les étudiants, ils entrent la mensa, la cantine avec 200 personnes. Il y a une terrasse ici avec la lumière pour le rez-de-chaussée aussi, pour les enfants au rez-de-chaussée. Comme ça, il y a des panneaux en verre. Oui, la cuisine. Premier étage. À deuxième étage, vous avez des médecins, ergothérapie et médecins des enfants. Et vous verrez toujours le concept, c'est aussi pour les pompiers et l'escalier pour les maisons de la rue et en arrière. Au troisième étage, vous avez une Studenten-WG, une colocation étudiant avec 10 chambres. Et vous toujours verrez ces cours, ce ne sont pas juste verticales, mais il y a aussi des vues horizontales. Comme ça, la lumière aussi vient pas seulement verticale. Vous avez des terrasses juste couvertes. Et oui, les plans, ils jouent avec les cours. Et de 4e à 6e étage, vous avez des appartements privés. C'est le coût longitudinal, cet élément très, très massif. Vous avez, oui, les vues horizontales aussi. Et l'autre coup avec cette halle de sport de patrimoine. Et maintenant, vous verrez le béton. Il y a aussi un plafond béton ici, mais c'est tous. C'est vraiment... j'ai toujours oublié le mot pour brandwand. Pignon. Peut-être vous pouvez... brandwand, c'est pignon. Le brandwand ici. Le pignon est réalisé en métal, vraiment, avec aussi de capsulement de K60 ici. Comme ça, vous n'avez pas de l'eau dans le gros œuvre, et c'est très très vite et sans l'eau. Oui, l'ingénieur de construction massive, il y a vraiment une
difficult task to do avec oui, à étroit, l'escalier est indépendant de l'immeuble en bois. Ici, il y a une suspension, non, une Verbindung, une connexion entre l'escalier et le bois massif. C'est le bâtiment, oui, le bois et les éléments en béton et métal. C'est la structure différente des E3. Nous avons une grosse œuvre de squelettes en métal. Non, c'est des poutres en bois massif, des poteaux en métal, avec des éléments plafond bois composite avec du béton, juste intégrés dans les métal, comme ça. Et quelques détails, c'est la façade extérieure. C'est maintenant le bois contre-collé, les panneaux en bois massif contre-collé, qui fait le contreventement, l'isolation. Et aussi, vous avez des contreventements, des murs contreventements en bois massif là-dedans, dans la maison. Ici, vous verrez le métal avec les plafonds insertés. Et ici, vous avez un minimum d'armation de béton parce que les curves, c'est cet détail. C'était une amélioration de la plafond étroit. Et aussi, vous verrez nous engager. Pierre Mignon, c'est un ingénieur en bois de Suisse qui est vraiment tout à fait au temps actuel. Qui nous fait vraiment des détails et nous développons ensemble les détails. Oui, là, c'est la base avec les panneaux bois massifs et les poutres. Et c'est la connexion de l'escalier en béton avec les plafonds composites. C'est avec chaque isocorp, c'est un élément qui réduit la perte de la. Yeah, oui. C'est le détail de Brandwand en métal. C'est le métal juste au centre avec l'isolation et trois panneaux de gypsum et avec une plafond, panneau en métal aussi. Bien sûr, c'est plus cher que béton, mais le problème physical sont avec le béton, il fallait une isolation à l'extérieur. Et comme ça, nous avons encore moins de construction. Oui, c'est enfin la vue de la rue. Et vous avez cette arc. Oui. Ces éléments des balcons. Oui. Oui. Et nous avons joué un peu avec cet élément traditionnel de faire une méandre. Les poteaux sont en bois. Ils sont non, je me trompais, c'est en bois. Les poteaux sont en bois.
uniquement les poutres sont en métal. Ça serait possible, mais pas dans le même niveau, parce que le bois, il fallait une hauteur plus, et nous voulions le plafond égal. Et vraiment, nous ne sommes pas des architectes vraiment, il faut 100% de bois. Chaque matériel a ses avantages. Et le poutre non, le poteau, non, le poutre en métal, c'est vraiment très, très facile d'intégrer le plafond massif, composite. C'est très très vite. Oui, alors la vue du cours et de la rue et encore oui, aussi la vue de la cour de l'école et comme ça le Brandwand n'est pas là, comme ça vous ne verrez pas la maison comme ça, mais ça vous montre juste la situation au Brandwand. Oui, encore la situation, la lumière du sud qui reflète dans les chambres. Il ne faut pas une Sonnenschutz, une protection. Ja, il ne faut pas une protection solaire à ces façades. Oui, et une situation juste là-dedans, au rez-de-chaussée. Oui, c'était C13 et maintenant quelques autres projets. Maintenant à 5 et 4 étages, c'est un endroit très très pas homogène mais très différent. Et nous avons une maison aux rues avec aussi encore un escalier au centre et des bâtiments arrière pour 15 familles. Oui, c'est pour 5 familles. Une situation aussi en arrière. Et ce projet, je suis juste heureux de faire tous les détails là-dedans. Vous pouvez imaginer, c'est pas facile de vraiment oui, réaliser toutes ces images en détail. C'est une Wettbewerb, un concours pour des familles jeunes. Et encore, nous avons l'idée d'ouvrir l'espace d'escalier en plus pour gagner des espaces de la communication. Et maintenant, le dernier projet, c'est à Hambourg pour l'exposition internationale Bauausstellung qui va être réalisée en 2013. C'est une maison à 5 étages qui est dans la législation fédérale. C'est possible de le faire à 5 étages, mais notre idée, c'est pas faire l'encapsulement de K60, mais laisse visible le bois en dedans. Alors, pour l'idée dans ce concours est de faire vraiment une prix très très moins cher et avec des éléments tout à fait préfabriqués, aussi avec 2 fenêtres préfabriquées et montées aussi. Dans ce projet, nous avons encore discuté avec Purmignon, cet ingénieur en bois en Suisse. Je vous montre un peu plus tard.
c'est juste 5 minutes maintenant. Il y a un module de 3,50 à 5 mètres à peu près qui vous permettent de faire des puzzles de votre appartement. Les éléments, c'est les poteaux en bois, contre-collés encore, les poutres en béton préfabriqué, les bois massifs contre-collés, et le plafond, c'est plus le bois massif composite avec les bétons, comme ça, mais c'est juste tourné. Le béton est au-dessus et le bois en haut, très fin, et tous avec sans l'eau. Et l'idée est le bois, la maison, c'est une maison passive, maison passive, et vous avez juste un besoin de le tempérer dans l'hiver à 23 ou 25 degrés. Et dans les années 1960, c'était très très désagréable les chauffages de plafond parce que c'était vraiment très très chaud, 60 degrés, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment juste tempéré et ça marche très bien. Mais c'est l'autre situation pas en hiver, mais à l'été. C'est pour faire natural cooling avec une pompe de chaleur qui peut travailler aussi. L'autre chose est faire une natural cooling de la plafond. C'est très bien pour des bâtiments de bureaux. Oui, c'est l'escalier encore ouvert. Oui, et notre partenaire en réalisant étroit avec Natera, Dene Kruse, ils sont les partenaires de anti-incendie. Et maintenant, avec Pure Mignon. Oui, merci de votre attention. Bon, merci Malte Reimer pour ces projets très intéressants, surtout sur l'aspect constructif et aussi un peu la démarche de votre agence, qui est peut-être pas si habituelle. Même en Allemagne, on n'a pas beaucoup de bâtiments en bois à telle hauteur et à telle performance. Donc sûrement, je pense qu'il y a des questions. Alors, je laisse la micro à la salle. Il y a des questions ? Bonsoir, merci pour cette conférence. J'avais juste une question à propos du bâtiment E3, le premier que vous nous avez présenté. Peut-être que j'ai mal lu ou j'ai mal saisi. Je voulais savoir un ordre de grandeur du prix de construction au mètre carré du bâtiment. Parce que le prix qui était indiqué, c'était le prix de vente. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? J'ai un problème acoustique. Je voulais... D'accord. Ich werde es vielleicht kurz auf Deutsch sagen. Also was waren die weil es stand ja dran, der Verkaufspreis oder ist es auch der Erstellungspreis? Also oder was waren die Baukosten, wenn man es mal so nimmt? Oui. Quels étaient les coûts de construction? Parce que là c'était des prix avec le terrain. C'était tous ensemble. Oui. C'était vraiment prix en vente, mais le prix brut brutto. Brutto, ja, oder Konstruktions. De la construction, c'était 1600 € par mètre carré.
D'autres questions? Oui, je voulais dire, bien sûr, vous êtes tous invités, si vous êtes à Ballon, de juste aller dans nous visiter dans notre office et peut-être les projets suivants. Oui, pour voir les projets bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre exposé. Ce qui m'a interpellé un peu dans votre conférence, c'est un peu ce courage d'employer plusieurs matériaux dans des structures mixtes. Je suis un peu interpellé par cette compatibilité entre les matériaux. J'aimerais vous poser la question par rapport à disons, au comportement thermique de ces matériaux divers qui sont utilisés dans des structures comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport, disons, au comportement thermique de ces matériaux-là qui sont mis côte à côte dans des structures mixtes? Voilà. Je crois que j'ai compris, mais peut-être c'est mieux. Ja. C'est vraiment un problème acoustique. Ça vient de... Also die Frage war nach der Kompatibilität der Materialien, also vor allem thermische Ausdehnung. Oui, j'ai Wenn compris. jetzt zum Beispiel Holz und Stahl arbeitet ja unterschiedlich, also wie es damit ist, ob das eigentlich kein Problem gibt. Oui, je voulais dire, il n'y a pas de problème parce que vous avez l'isolation finissant dans la façade, l'isolation minérale de 10 à 14 cm et 7, c'est un pelz. C'est comme une sorte de peau sur qui tous les protège. meubles et die auch das Gebäude schützt, also qui protège tout peau-là, ou cette isolation protège effectivement tout le bâtiment et fait qu'il n'y a pas de grandes différences de température, même à l'intérieur. Oui. Yeah. Et peut-être en plus, pour nous, nous essayons de laisser des matériaux chimiques comme des Dampfsperre. Oui, vous comprenez? Avec ces constructions, il ne faut pas une chose comme ça. Et le climat, là-dedans, c'est vraiment très très bien. Nous avons la ventilation contrôlée, toujours l'air fraîche. Et, oui, et le bois, c'est vraiment... vous pouvez le sentir là-dedans. On ne peut pas le voir, que le plafond, mais vous pouvez le sentir. Non. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une question à propos du C13 au niveau du programme. Parce que vous avez dit qu'il y avait beaucoup de mixité, donc il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des étudiants aussi, et il y a des familles qui ont des appartements au-dessus. Comment vous avez fait pour avoir une telle mixité de programme? C'était un concours qui a été lancé, ou est-ce que c'était un Baugruppe et d'autres structures se sont greffées avec? C'était un peu... Also die Frage war eigentlich, wer war der Bauherr von diesem also mit der großen Durchmischung an Programmen, was Sie da vorgestellt haben, wer war der Initiator des Projekts? C'était très intéressant. Ces gens, ils ont vu notre projet étroit, ils nous donnaient le C13. Il y avait un dessin d'immeuble en avant qui était très très mauvais, je pouvais dire, et ils nous
disait, vous pouvez faire un dessin encore commencer au début. Et c'est une stiftung, une fondation d'église évangélique qui fait des écoles en toute Allemagne et qui est, on peut dire, un promoteur ou une promotion où tous les gens avec l'argent donnent l'argent, parce que c'est une idée vraiment, on peut dire, idéale. Les appartements privés ou individuels de 4e à 6e étage sont très très chers. Et vous pouvez dire, cet appartement, il supporte le prix, ou il fait baisse le prix des endroits des enfants en rez-de-chaussée. Comme ça, c'est une fondation de l'école évangélique. Oui, c'est ici. Juste une question, enfin j'aurais plein de questions, mais quelques questions. Vous avez beaucoup parlé de technique. Quel est votre travail finalement avec ces groupes d'autopromotion, avec ces familles qui viennent vous voir? Comment ça s'est passé? Comment vous avez travaillé avec eux? Et en quoi c'est différent par rapport à un travail que vous pourriez avoir avec un promoteur classique? Oui. Je voulais dire, c'est à peu près 80% que nous avons des groupes d'autopromoteurs. C'est juste 20% de promoteurs. Et alors, maintenant, j'ai commencé avec une groupe d'autopromoteurs il y a 2 mois. Et ces groupes, ce sont toujours des académiens, je voulais dire, bien étudiés et avec beaucoup d'argent, mais qui sont peut-être un peu énervés de le marché immobilier à Berlin parce que c'est très très cher et vous ne pouvez pas influer l'architecture. Et c'est vraiment la chance pour les gens de le développer avec l'architecte individuel. Et c'est souvent que les gens se trouvent il y a 2 ans. Il y a un process que ce groupe se forme. Il y a une kern, peut-être 3 familles. Et au fin, il se trouve très très vite les familles, peut-être 8 familles au fin de process. Et ils souvent ont un Grundstück, un terrain déjà, et nous contactent. Peut-être ils avaient contacté avec aussi des autres architectes, 5 ou 6 architectes, et c'est toujours le prix au fin qui est très important, mais bien sûr aussi la qualité, parce que c'est bien sûr possible de faire des bâtiments moins chers en construction massive, mais pas au niveau efficacité énergétique. Le bois est vraiment, moi, je voulais dire. Aussi, la question financière, vous avez, de construire un bois, vous avez une temps long de planification. Peut-être double le temps en béton. Mais si vous avez fait la planification, c'est tous préparé, industriel, et le gros œuvre, ou le gros œuvre, c'est vraiment très très vite. Et vous avez besoin 10% de l'argent, tous, pour la planification et 90% pour le bâtiment soi-même. Et comme ça, les Zinsen, les intérêts de la marge majeure, c'est juste au fin du process. Et comme ça, il y a vraiment un avantage pour faire des bâtiments en bois. Et
Oui, les groupes d'autopromoteurs, vous avez une idée ensemble, mais bien sûr, ce sont des gens, des familles individuelles. Et il faut bien sûr des soirs avec pour réaliser les étages individuels avec les gens individuels. Et bien sûr, c'est un process qui prend beaucoup d'énergie, mais pour moi, c'est aussi überraschend, une surprise comment le bâtiment va se développer enfin. Oui, et avec les promoteurs, ils souvent nous achètent comme une marché de, oui, un Markenzeichen, une label de bois, de faire une maison en bois. C'est vraiment très différent. Et juste encore, vous dites vous faites 80% en autopromotion. Et alors combien de bâtiments vous avez fait en tout en autopromotion? Et puis ensuite, de quelle taille minimum à quelle taille maximale? Et est-ce qu'à chaque fois il y avait des personnes qui accompagnaient ces groupes, ou est-ce que vous étiez en relation directe avec toutes ces familles? Peut-être vous pouvez... Also die Frage, weil Sie hatten ja gesagt, 80% der Aufträge sind Baugruppenprojekte. Da war jetzt die Frage, wie groß sind die, also wie unterschiedlich von der Größe, was ist zum Beispiel das kleinste Projekt, was ist das größte Projekt, also wie viele Bauherren oder bei dieser Bauherrengemeinschaft. Das war ein Thema. Und dann das zweite ist, wie geht man vor? Gibt es dann einer, der sozusagen die Betreuung macht, also das Management der Gruppe, oder machen Sie das im Büro selber? Also wie funktioniert das? Oui. Alors, ça commence avec 4 familles et le maximum, c'est 15 familles. Bien sûr, c'est très différent. Et Projektsteuerung, oui, le Projektsteuerung. Gestion de projet ou Oui. gestion projet ou Gestion projet. ou assistance à maîtrise Oui. d'ouvrage, on peut Oui. dire aussi. Oui. Ah, C'est assistance maîtrise d'ouvrage en Oui. réalité. On dit assistance à la maîtrise d'ouvrage. oui, Parce que la maîtrise d'ouvrage, c'est oui. les Ou le fameux- maîtrise du projet, c'est Ouais. c'est nous qui on le fait en étroit. Et dans un projet maintenant, il y a la question qui, si ça sera bien d'avoir une personne extérieure de faire le maîtrise. C'est bien sûr un peu plus cher, mais les gens ils disent c'est le principe de quatre yeux. Mais normalement, les gens nous sie vertrauen uns, Ils ils font ont confiance. confiance Ils leur font à nous. confiance. De temps en temps, vous avez les gens qui pleurent. Il faut vraiment pas architecte, mais aussi de psychologue, d'être psychologue, vraiment. Oui. Oui. Oui, alors l'intérêt par rapport au projet J'ai E13, l'intérêt du projet E13 au niveau des dalles, pourquoi il y a le bois en dessous et une couche de béton en sandwich au-dessus? Est-ce pour une question de protection incendie, d'acoustique, les deux? Oui, je ne pouvais pas entendre. Also die Frage war bei dem Bodenaufbau von dem Projekt E3 oder E3, warum jetzt da das eigentlich so ein Komposit-Konstruktion ist, also warum jetzt auf der Holzdecke nochmal Estrich bzw. also nochmal praktisch nochmal ein zweiter Werkstoff drauf ist. War das ein Problem des Feuerschutzes oder hat das was mit Akustik zu tun? Oder warum wurde da sozusagen diese Konstruktion gewählt? Oui, c'est les deux.
c'est le plafond. Il y avait aussi une test dans un institut il fallait beweisen, prouver que c'est un refuge pour 90 minutes. Et bien sûr, le béton avec le bois, c'est vraiment un plafond composite. Et bien aussi à cause d'acoustique, parce que il faut toujours le besoin de la masse pour réduire le bruit. Oui, et vous avez vu le projet dernier avec le plafond juste tourné. C'est juste 5 cm de béton et comme ça de bois. Et dans le bois est intégrée la ventilation, les canaux. Oui. Beaucoup de questions. Oui. Merci. Faites-vous systématiquement des tests d'étanchéité à l'air sur les bâtiments, ceux que vous faites, ou est-ce que c'est normal en Allemagne, voire obligatoire? Sinon, par rapport à ces projets que vous nous avez présentés, est-ce que les uns ou les autres sont en zone sismique? En plus de toutes les contraintes auxquelles il faut répondre, est-ce qu'il y a le séisme à prendre en compte? C'est le Blower Door Test. Genau. Also einmal der Blow-Test, ne? Also oui, ob das, Blower Door Test. Oui, ob c'est der, toujours fait le Blower Door Test. Mhm. C'est toujours très très important pour les détails que c'est dicht. Oui. Pour Étanche, oui. Étanchéité, ouais. Ist das systematisch oder war das jetzt? Pas encore. Je crois que ça sera législation dans 5 années. Je crois c'est pour tous les immeubles. Also, gibt es Möglichkeiten, jetzt den genauen Energieverbrauch über Einzelzähler oder über eine Gesamtbilanz genau nachzuweisen? Also Oui. ist das so genau möglich Oui. bei jetzt dem Gebäude zum Beispiel? Weil Sie ja gesagt haben, man ist mit 450 € Oui. für 150 Quadratmeter an Heizkosten oder an Warmwasserheizkosten? Oui, c'était juste les calculations au fin d'année. Vous avez der Verbrauch. C'est juste donc d'après la facture d'énergie qu'ils ont eue et la consommation, ils ont calculé ces chiffres-là. Mais le bâtiment étroit, il a gagné aussi un prix d'énergie, efficacité d'énergie, un premier prix pour des bâtiments à plusieurs étages, parce que nous avons aussi en avant calculé les Wärmebrücken. Donc les ponts thermiques, ils ont calculé là les pertes par les ponts thermiques ou d'éviter les ponts thermiques. En avant, il y a toujours avec l'ingénieur physical une calculation de la Wärmedurchgang, de la transmission d'énergie ou en avant. Et si vous ne arrivez pas die Vorgaben der Energieeinsparverordnung. S'il n'arrive pas à rentrer dans les normes de la nouvelle réglementation d'économisation d'énergie, qui est assez stricte d'ailleurs. Oui, c'est possible de vraiment régler par exemple, la qualité de l'isolation de 40 à 35. Oui. Oui. Und eine zweite Frage war, sind die Projekte in einem erdbebengefährdeten Gebiet errichtet, also als zusätzliche sagen wir mal noch Parameter? Oui. War das der Fall oder musste man sich auf das nicht
ah ben là, nous n'avons pas le problème. Mais étroit, ça serait vraiment très très bien parce que les joints sont très très Souple, also oui, flexibel, oder? flexibles. Et à Kyoto, à Japon, il avait une Erdbeben, oui, tremblement de terre, de la Richter-Skala plus que 8. C'est vraiment très très fort. Et tous les bâtiments anciens ont été très détruits. Et là-bas, ils ont construit une halle très 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 haut. Et là-dedans, implanté des bâtiments différents pour test. Des bâtiments en mur, en béton et en bois. Et béton et mur, c'était une table qui fait des tremblements de terre techniques artificiels. Et béton et mur sont tout détruits. Et bois à 8 étages, c'était totalement bien après. Oui. Alors. Dans les bâtiments en autopromotion, comment avez-vous fait pour répartir équitablement les habitants dans les appartements? Et quels ont été vos outils pour dialoguer avec les habitants, les futurs habitants? Oui, j'ai pas bien. Oui. Nochmal auf Deutsch? Ja. Ja. Also die Frage war einerseits, wie war der Wohnungsverteilungsschlüssel bei solchen Baugruppenprojekten? Wie war der? Der Wohnungsverteilungsschlüssel, also oder wie hat man die Wohnungen aufgeteilt? Wer hat welche Wohnung bekommen oder wie wurde das sozusagen gemanagt? Ne? Und das Zweite war, gibt es da Werkzeuge dafür oder kann man sich da irgendwie, sag mal, mit irgendwelchen vorgefertigten, sag mal, Anweisungen oder c'est très très facile. C'est l'argent. Parce que au rez-de-chaussée, c'est le moins cher et il y a un pourcentage. Le rez-de-chaussée et l'étage supérieur est le plus cher. C'est juste, je crois, les 5% l'addition pour l'étage, pour chaque étage. Et comme ça, les gens avec moins d'argent, ils disent « Ok, je suis en bas » et avec beaucoup d'argent, ils prennent l'appartement en haut. Peut-être encore une question qui va dans ce sens-là. Quels sont les types différents? Quel est l'appartement le plus petit? Die kleinste Wohnung? En étroit? Oui, en étroit. Et quels sont les appartements les plus grands ou quelle est la surface la plus grande? Ça va être 150 mètres carrés. 150 et la plus, moi, c'est juste 115. Oui, donc il n'y a pas de grande différence. Non, il y a aussi un étage avec 2 appartements. Alors, il y a un appartement pour un écrivain de 60 et l'autre de 100. D'accord. C'est bon, peut-être on va s'arrêter là parce que je pense qu'il est assez tard. Et merci beaucoup pour cette... Aussi, merci d'avoir fait cette conférence en français. C'était pas évident non plus. C'était bravo, hein. C'était très bien. Merci.